Et coucou, c'est Adrien pour Pop Culture Experience. Je vous mets un extrait aujourd'hui de l'épisode à paraître demain, l'épisode final 10 de la saison 2. Et c'est un épisode un peu particulier car c'est avec mon père, mon papa, que je reçois. Mitsu, de son nom d'artiste, animateur star dans les années 80 sur Énergie. Et anecdote de ouf, il nous raconte pourquoi il s'est barré d'Énergie 10 ans après, alors qu'il était au sommet de son art. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute et à demain. Ciao. Pourquoi tu n'as fait que 10 ans à Énergie ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Parce que j'ai toujours et encore voulu être chanteur. Et le fait d'avoir été à Énergie, j'ai eu plus d'opportunités de rencontrer des gens. Donc le baloche te rattrape. Oui, exactement. Toujours. Mais la preuve, j'ai chanté à l'antenne. Quel animateur. Même l'indicatif, tu chantais. Ouais, mais quel animateur en radio. C'est con que je l'ai pas là. Voilà. Tous les jours. Bon, bref. Donc, si tu vas le trouver sur Internet. Hein. Je vais trouver. Vas-y. Et puis, quel animateur de radio qui chantait à l'époque ? Personne. Ça n'existait pas. Donc, le fait que je voulais être chanteur, j'en ai profité. J'avais un micro. Et en plus, j'étais sur le radio. Et puis, en plus, qui était écouté, je chantais. Ouais. Voilà. Et je voulais toujours être chanteur. Donc, ça m'a permis d'enregistrer 1, 2, 3, 4, 45 tours comme ça à côté, mais qui n'ont jamais vraiment bien marché parce que j'étais animateur sur la radio et que c'était pas concevable d'être animateur et chanteur en même temps à l'époque, surtout dans la tête des gens. Donc j'avais fait un 45 tours c'était d'ailleurs le meilleur 45 tours que j'ai enregistré. C'était un hommage à Coluche et à Balavoine avec d'excellents musiciens, une chanteuse aussi, Olivia. Et donc bon, ça intéressait pas mal les gens. Donc j'ai dit écoutez, on va tenter. Je vais essayer de laisser tomber la radio, d'être chanteur. Donc j'ai arrêté la radio. Tout simplement. Tu voulais faire de la musique. Ouais, tu as trouvé quelqu'un qui t'a dit ok, on y va. On a enregistré, on a un 45 tours qui est sorti dans une maison de disques, etc. Et tout. Et puis là, je dis je vais aller, on va faire une télé, 2 télés, etc. Et puis je vais me lancer dans la chanson. D'accord. Donc voilà. Et puis donc j'ai arrêté la radio. J'ai fait une connerie, mais ça aurait très bien pu marcher. Voilà. Et puis, bien sûr. Et puis ça marchait pas. Puis c'est vrai que quelques années après, je suis revenu. Et puis ils t'ont repris. Oui. Combien de temps après ? 4 ans après. Mais c'était parce que pendant ces 4 ans, j'ai survécu. Je faisais un peu de télé, un peu des galas à droite à gauche, etc. Mais bon, c'était pas ça. Et puis voilà. Après, je suis revenu. Après, ça avait changé quand même. C'était plus la même mentale. Le format aussi, c'était plus une radio qui je te reconnaissais plus. Ouais, voilà, qui me reconnaissait moins. Qu'est-ce que tu veux, Manuel ? Je te vois approcher à pas de loup là. Qu'est-ce que tu veux ? Ton mari te manque, assis-toi à côté. Voilà. Fais donc. Voilà, ok. Donc voilà, tu sais tout. T'as trouvé l'indicatif ? On va voir. Voilà. Ah ouais, super. Vous pensiez quand même pas que j'allais vous laisser le clou, le point culminant de cet épisode qui est mon père interprétant son générique de l'époque dans le podcast. Voilà, c'est le genre de truc auquel vous allez avoir droit dans l'épisode complet. Il y a plus d'1 heure d'entretien. C'était très très cool, un moment très chouette à passer avec lui évidemment. Je crois aussi un moment très chouette pour les gens parce que c'est toujours intéressant de discuter avec des personnes qui sont au début de trucs qui sont hyper connus 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard. Mon père a plus de 70 ans. Voilà, faut le noter. Voilà, j'espère que ce court extrait vous a plu et vous aura donné envie d'écouter la suite. À demain, salut.